La dernière fois, on a parlé des cadeaux qu'a donné Yitzhak pour Rivka. Par l'intermédiaire d'Eliezer, il lui a donné Shnetzemidim, Beka, etc., etc. Alors, un des cadeaux, c'est 2 tzmidim. 2 tzmidim, c'est 2 bracelets. Tzmidim, ça veut dire bracelet en hébreu. Et on a demandé la dernière fois pourquoi la Torah a besoin de détailler la Nedounia qu'elle a reçue, Rivka, la corbeille. Oui, il y a besoin de détailler la corbeille qu'elle a reçue. Et on a dit que chaque chose qu'il lui a donnée fait allusion à des éléments profonds. Et là, en l'occurrence, Shtetz et Midim, ce sont les 2 tzmudim. Tzmudim, en hébreu, ça veut dire coller. Les 2 tables de la loi qui sont metzumadim, collées l'une à l'autre. C'est ça qu'il lui a fait comme allusion en lui donnant les 2 tzmidim. Pourquoi dans le mariage il y a besoin de faire allusion aux 2 luchot abrit? Pourquoi? Quel rapport? La réponse est parce que il y a d'un côté des luchot, les mitzvot qui sont ben adam, la makom. C'est-à-dire toutes les mitzvot, les 5 premiers commandements, ils sont entre l'homme et Dieu. Sans rapport avec les autres. Moi et Dieu. Anochi Hashem Elokecha, Lo yeh lecha Elokim acherim al panai, Shabbat, etc., etc. C'est moi et Dieu. Les 5 autres sont Ben Adam, L'Havero. Ben Adam, L'Havero. Le rapport entre moi et l'autre. Lo tirtzah, Lo tin'af, Lo tahmod. Ça, c'est le rapport entre les hommes. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas de le servir que entre lui et nous, mais entre nous. Ça, c'est notre Dieu, Shtabar Shemolad. Il nous ordonne de le servir en faisant attention l'un à l'autre. Et ça, c'est le remède qu'il lui a fait. Il lui a dit, voilà, le mariage, c'est Shnetzemidim. Il faut que la vie soit composée de Ben Adam la Makom, mais Ben Adam la Havero, pas moins. 5 et 5, la même chose. La même chose. Hachem, il donne autant d'importance au service qu'on fait envers lui qu'au devoir qu'on a l'un envers l'autre. Et surtout, l'homme envers sa femme, puisque là, on parle du mariage. On parle du mariage, c'est Rivka et Yitzhak. Donc le mariage ne peut exister que si l'homme il a bien compris ça, que Akadosh Baruch Hu nous demande de le servir d'une part, mais pas moins de faire attention à l'autre. Et ça, c'est la base sur laquelle repose le mariage. Et il faut faire surtout attention à ça pendant cette période-là de Pessah, qui est une période pleine de tensions, pleine d'émotions qui font que parfois on s'oublie dans le devoir qu'on a l'un envers l'autre. On va faire attention au chametz, on va faire attention à la matzah, on va faire attention au tfilot, au lel seder, au halachot, etc., etc. Mais très souvent, ça va être sur le compte des enfants, de sa femme, en manquant un peu de respect, d'attention, d'affection. Il faut faire très attention à ça. Pessah, c'est une des 3 fêtes. Et chacune des 3 fêtes, on a l'obligation de réjouir sa femme par des cadeaux. Les cadeaux qui sont dans la Gemara des vêtements de couleur. Bigdetiv Onim. Aujourd'hui, elle se débrouille toute seule avec ses vêtements de couleur. Il faut lui offrir des choses, des métaux de couleur, qui sont de l'or et des beaux bijoux et des choses qu'elle aime. Ça, c'est une obligation qu'on a à remplir les 3 fêtes. Et là, c'est Pessah. Obligé de réjouir sa femme et ses enfants. Il y avait un grand rave, j'ai oublié son nom, qui était très mahmir dans tout ce qui est hametz. C'est-à-dire qu'il allait lui-même faire le vin pour les arbakosot. Lui-même, il allait cueillir les raisins, les presser, les mettre en tonneau et faire le vin. Les matzot, il allait lui-même, je ne sais pas s'il plantait le blé, mais je ne crois pas, mais en tout cas moissonner le blé. De la moisson jusqu'à la mise en four, l'enfournement des matzot, c'est lui qui faisait de A à Z. Il faisait attention qu'il n'y ait pas un hashash, un soupçon de hametz. Veille de Pessah, la table était prête, les matzot posées. Elles doivent être entières, c'est pas comme les notes sont molles, elles sont entières, mais elles doivent être un petit coup sur une matzah, on sait ce que c'est. Il va faire la tfila. Sa femme, qui était une femme
un peu triste de nature. Triste, oui, ça veut dire elle était un petit peu même pas très dans son, je sais pas comment on appelle ça. Elle était pas très normale, mais elle était bien, normale, mais pas très normale. Elle allume les nérotes, elle était toujours coléreuse, elle était toujours triste. Elle allume les nérotes de la fête, les nérotes chez les Ashkenazim c'est sur la table, et en partant, la nappe s'est accrochée à son vêtement. Et elle avance, elle tire avec elle toute la nappe. Tout le vin s'est renversé, les bouteilles se sont cassées. Les matzot se sont devenus des miettes. Les nérotes se sont éteintes. Et la fête était déjà rentrée. Et elle est assise sur le fauteuil. Et elle attend qu'il rentre son mari pour lui dire que tout est de sa faute. Parce que c'était son habitude. Tout est de sa faute, c'est toi le faute. Ce tzaddik là, il rentre de la synagogue. Ça fait 1 mois et demi qu'il travaille. 1 mois et demi qu'il prépare les matzot, le vin. Il arrive pour enfin cette soirée de Kdouchana. Il ouvre la porte, noir. C'était avant qu'il y ait l'électricité, donc il y avait les nérotes, c'est elle qui donnait la lumière. L'obscurité. Il rentre, il essaie de distinguer, de voir ce qui se passe. Il voit tout par terre. Le vin par terre, les matzot par terre, et sa femme assise sur le fauteuil comme ça au bout de la pièce, avec une tête. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui l'a préoccupé? De quoi il s'est soucié? Du bien-être de sa femme, qui n'était pas à 100%. Et il s'est mis à côté d'elle. Et elle a commencé à lui dire, c'est à cause de toi, tu fais pas attention ainsi, tu fais pas... Oui, t'as raison, maintenant c'est pas grave. Et on s'assoit. Ils ont ramassé des miettes de matzot de par terre. Un peu de vin qu'ils ont réussi à récupérer là et là. Et ils se sont assis et ils ont passé un seder sans aucun dérangement. Tout normal comme si que n'était. Il y avait l'admour, l'admour mais Afterouv. Il me semble que c'est lui ou Alexander, un des deux. Après la Seouda, il y avait le Tish. Et l'admour, il s'assoit. Et c'était son oncle, l'admour. C'était son oncle de cet homme-là. Et il dit, Rabbi ça, il commence à parler du Tish, etc., etc. Il dit, la Seder du Yesod Veshoresh Avoda. Ce qu'il a été fait dans les Olamot, et le Seder et comme ça, il énumère les Seder, le soir du Seder des grandes tzadikim de toutes les générations. Comment ils ont influencé sur Am Israël dans les mondes, etc., etc. Mais il dit, mais il y en a un, son Seder a dépassé tous les Sdarim de tous les tzadikim de toutes les générations. Et c'est le Seder de ce tzadik qu'il a dit devant tout le monde. Le Seder de son tzadik a fait un bruit dans le monde, un nahatouar, le plus beau Seder de l'histoire. C'est le Seder de ce tzadik-là. Akadosh Baruch Hu, il veut nos mitzvot, il veut nos kavanot, il veut nos matzot les plus kshérot, mais il veut plus que ça, nos midot. Et il n'y a pas un plus beau Seder au monde que quelqu'un qui va faire le Seder dans ses midot, le Seder à l'intérieur de lui-même. C'est le soir du Seder à l'intérieur du lui-même. Il faut mettre de l'ordre, il faut enlever le Hametz à l'intérieur de soi-même. Comme ça, il a dévoilé ce Admour-là, que c'est le plus grand Seder de l'histoire. C'est le Seder qu'a fait ce tzaddik-là ce soir-là. Le plus beau aux yeux d'Hachem. Nous, on a l'impression que tout est gâché, que tout est abîmé. L'autre, il fait la tête, l'autre, il fusille, l'autre, il s'énerve. Ah, voilà, j'ai préparé, maintenant, ils font la tête, maintenant, ils font ci, ils font ça. Pourquoi Pas du tout. Qui a dit que le Seder doit apparaître comme toi, tu sens qu'il doit apparaître? Comme toi, il te semble qu'il doit paraître. Pas du tout. Comme Hachem. Hachem, il a d'autres définitions du Leil HaSeder. Leil HaSeder, c'est le Seder de soi-même, de ses propres midot. Hachem, Izakenu, Baruch Adonai, Amen, Amen.